bénisse, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Mon nom est Grâce Daré. Nous sommes dans notre émission Veiller et prier. Bien-aimés, il est l'heure de réveiller. Il est l'heure de se réveiller et prier, de parler à notre Sauveur, de nous remercier, celui qui nous a protégés, celui qui nous a accordé la grâce. Et nous sommes sur la terre des vivants. On doit lui remercier, on doit bénir le nom de l'Éternel. On doit lui donner gloire, bien-aimé. On doit donner grâce à l'Éternel de tout ce qu'on a en train de traverser, bien-aimé. Il faut rendre grâce à l'Éternel, rendre grâce à l'Éternel. Accepter sa volonté. Il faut accepter la volonté de l'Éternel. C'est lui seul qui peut te délivrer. Tu n'as pas aucune force d'en sortir. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux pas dormir et se réveiller. Sans l'Éternel, tu ne peux rien faire, tu n'es rien. Alléluia. Donc, toutes les difficultés, tous les problèmes que tu es en train de traverser, toi-même, tu ne peux pas te délivrer. Si ce n'est que lui seul qui peut te délivrer, si ce n'est pas l'Éternel qui peut te restaurer, bien-aimé, tu ne peux rien faire dans ta vie. Alléluia. Donc, tu dois accepter la volonté de l'Éternel. Tu dois accepter la volonté de l'Éternel. Accepte et rends grâce toujours à l'Éternel de toutes choses. Alléluia. Car quelque chose ne peut pas venir dans ta vie que Seigneur Jésus-Christ n'est pas au courant. Il est au courant de tout. Celui qui voit le fourmi noir sur le pied noir dans l'obscurité, qu'est-ce que peut se passer dans ta vie que lui, l'Éternel, ne peut pas être au courant. Il est tout. Il te voit, il te connaît, tes situations, tes problèmes, tout ce qui se passe dans ta vie. L'Éternel des armées est au courant de tout. Alléluia. Donc, on doit bénir le nom de l'Éternel de tous ces bienfaits qu'il est en train de faire dans notre vie. On doit bénir son nom. Bien-aimé en Christ, aujourd'hui, notre thème qu'on va marcher aujourd'hui est que fais tout ce qu'on te demande intégralement, ou bien fais toutes œuvres de bon cœur. Alléluia. Celui qui fait le travail de bon cœur, la personne, il est bon devant le Tout-Puissant. L'Éternel aime ces gens-là. L'Éternel aime ceux qui font le travail qu'on lui a confié très bien. Le Tout-Puissant aime les personnes là. Alléluia. En tant que nous, les enfants de Dieu, on doit être différents à ceux qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que nous, on doit travailler à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Car tout travail que tu fais là, ça a l'honneur de l'Éternel. Donc, on doit faire de bon travail. On ne doit pas faire le travail comme ceux du monde. Alléluia. On t'a donné le travail de faire. Tu voles certaines choses dedans. Ce n'est pas bon. Tu voles ce qu'on t'a ce qu'on t'a prescrit de payer pour faire le travail. Si tu es peintre ou bien tu es couturière, tu es menuisier, tu es maçon. Donc, tout le travail qu'on va te donner de faire là, il faut faire le travail là très bien. Ou bien si tu es en train de travailler chez quelqu'un, tu es domestique, tu es quoi, tout travail que tu fais là, il faut le faire très bien. Il ne faut pas faire le travail que si mon patron n'est pas là, ou bien ma patronne n'est pas là, donc tu fais le travail n'importe comment. Non, il faut faire le travail respectueux, respectable. Le travail que tu as fait sur le patron, bien ton maître vient, il voit le travail là. Lui-même, il va te qualifier. Il y a certaines qui te qualifient devant toi. Il y a certaines qui ne te qualifient même pas devant toi. Alléluia. Mais c'est l'Éternel que tu es en train de faire le travail. C'est à l'honneur de l'Éternel. Ce n'est pas pour les hommes. La personne peut te maltraiter, peut t'insulter, n'importe. Tu peux travailler, lui vient te dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais c'est bon, il faut continuer ton travail. Il ne faut pas regarder la manière dont la personne, il est méchant envers toi. Alléluia. Il faut faire ce qu'on t'a dit. Si on t'a dit de faire ceci, il faut le faire. Alléluia. C'est Seigneur, c'est l'Éternel qui est le juge, le vrai juge, c'est lui qui juge. Alléluia. Si tu es en train de faire le travail très bien, et le patron dit que ce que tu es en train de faire, ça ne lui plaît pas,
Bien-aimé, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut te dire dans ton cœur, ce n'est pas toi que j'entends de travailler. J'entends de travailler pour l'Éternel. Donc tu peux me dire n'importe quoi. C'est l'Éternel qui m'a placé ici. Bien-aimé, tu ne peux pas aller rester quelque part pour travailler que l'Éternel n'est pas au courant. Alléluia. Si ce n'est pas l'Éternel qui a permis, tu ne peux pas rester là-bas pour travailler. Ça cause de quelque chose que l'Éternel t'a amené là-bas pour aller travailler, pour t'enseigner sur certaines choses. Alléluia. Donc, il faut faire le travail là très bien. Il faut faire très bien. Si tu es dans le bureau, si tu es comptable, tout travail que tu fais là, il faut faire ça très bien. Il y a certaines personnes qui prennent les marchandises chez les autres pour vendre. Bien-aimé, si tu as fini de vendre là, l'intérêt qui t'appartient là, prends ton intérêt qui t'appartient, laisse l'argent pour le propriétaire. Il ne faut pas dire que je vais partager en deux parties, je vais donner un peu et après je vais lui dire que je n'ai pas encore fini. Non, c'est toi qui vas endetter. C'est toi. Tu es en train de te perdre toi-même. Bien-aimé, ce que tu vas vendre, si c'est 500 que tu gagnes par jour, là, si c'est 1000 francs que tu gagnes par jour, tu peux faire l'économie. Si c'est 200 que tu vas cotiser, il faut cotiser les 200. Dans 6 mois, tu vas voir combien tu vas gagner dedans. Alléluia. Et toi-même, tu vas prendre l'argent là pour aller payer. Maintenant, tu ne prends pas en crédit. Alléluia. C'est sincèrement, c'est concernant le travail, la manière dont les enfants d'Israël, ils ont travaillé de la sorte de jeunesse, pardonne-moi, de la manière dont l'Éternel lui-même, il avait commandé. Alléluia. Et les enfants d'Israël, ils ont travaillé d'une manière autre, conformément de ce que l'Éternel les a ordonné de faire. Alléluia. Donc, on va lire les Écritures dans Exode 39, versets 32 à 43. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Ainsi furent achevées toutes les œuvres du tabernacle de la tente. Alléluia, d'assignation. Les enfants d'Israël furent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils furent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases. La couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation. L'arche du témoignage et ses barres, le propitiatoire, la table, tous ces ustensiles et les pains de proposition. Alléluia. Tout ça là, ils ont fait tout ça là. Moïse n'était pas là-bas. Eux, ils ont fait ça comme l'Éternel a ordonné à Moïse de faire. Ils ont fait ça intégralement. Alléluia. C'est ça qu'on vient de parler. Alléluia. La table, tous ces ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ces ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente. Tout ça là, ils ont fait tout ça là, tout comme l'Éternel les a ordonnés. C'est le pourquoi j'ai en train de dire que tous les enfants, en tant que nous les enfants chrétiens, nous les enfants de Dieu, on doit faire ce que l'Éternel, toute personne qui va nous ordonner, on doit faire ça avec un bon cœur. Il ne faut pas dire que je vais faire vite pour partir alors qu'on t'a donné le travail. Si on ne te paie pas, si on ne te donne rien, bien aimé, fais-le comme on t'a ordonné de faire. Si la personne vient, il voit la manière dont tu as fait le travail pour lui, la personne sera contente. Et Dieu aussi sera très fier de toi. Alléluia. Mais tu dis que je suis un enfant de Dieu. Mais si on te donne le travail, tu ne le fais pas comme la personne t'a commandé.
Peut-être tu es couturier, tu vas couper les pagnes là et autres que tu vas coudre. Après, tu coupes une autre partie pour garder quelque part, pour coudre, pour vendre. Mais on va te payer. Ce n'est pas bon. On doit changer. Dieu n'est pas content de tous ces travaux, de tous les travaux que les enfants de Dieu font en volant les choses dedans. Dieu n'aime pas ça. Un jour, tu vas te retrouver en enfer, bien-aimé. Il faut te repentir. Alléluia. L'étoile du parfum, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieds et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation, les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël furent tous ces œuvres en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Vous avez vu? Donc, les enfants d'Israël, ils ont fait ce que l'Éternel les a ordonné de faire. Ils ont fait ça très bien, juste, sans tâche, sans relâche. Ils n'ont pas enlevé quelque chose, ils n'ont pas ajouté. Ils ont fait intégralement comme l'Éternel a ordonné à Moïse de faire. Bien-aimé en Christ, toi qui es en train de m'écouter, moi je ne te connais pas, je ne sais de quel travail tu fais, tu es où, je ne sais pas. Moi, ce que moi je sais que tu es en train de m'écouter, c'est tout ce que moi je sais, c'est Dieu seul qui te voit, hein. C'est Dieu seul qui est en train de te parler, ce n'est pas moi. Parce que moi aussi je fais partie, Dieu est en train de me parler, moi et toi. La manière dont on doit se comporter sur cette terre pour que notre nom doit être élevé, car nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui va être allumés, pardonne-moi, et tous les autres vont marcher dans notre lumière. Alléluia. La manière dont tu vas travailler pour quelqu'un, et la personne va venir, il va te remercier, il sera content de ton travail. C'est ça qui va te désigner que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Le travail que tu vas avoir là, c'est ça qui va t'appeler que tu es un enfant de Dieu. Mais tu te dis que je suis un enfant de Dieu. Si on te donne le travail à faire là, tu voles dedans. Alléluia. Si tu es chez quelqu'un, si tu es domestique, tu es en train de travailler à la maison, si ton patron sort ou bien ta patronne sort, tu ne fais pas le travail qu'on t'a donné. Après tout, c'est là les querelles, toi et ta patronne. Il va te dire, tu vas dire que non, 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 non. Bien aimé, si toi, ta patronne va être bonne, ça va dépendant de toi. Alléluia. Si tu travailles bien, mais il continue de t'insulter, il te dit n'importe comment, l'Éternel, lui, il sait. Il sait que toi, tu travailles bien. Lui-même, le patron, là, la personne chez qui tu es en train de travailler, lui-même, il sait que le travail que tu fais là, c'est bon. Même son cœur n'est pas à l'aise. Alléluia. Le jour que tu vas quitter, le jour là que tu vas quitter dans le service là, le jour que tu vas abandonner d'aller prendre les crédits là-bas, le jour là que tu vas trouver quelque part pour aller travailler, c'est le jour là qu'ils vont te rechercher encore. Il va te dire, reviens, on a besoin de toi. Parce que personne ne peut pas travailler comme tu es en train de travailler. C'est le jour là qu'on va te dire que tu travaillais bien. Donc, bien-aimé en Christ, ce que moi j'aimerais à vous dire que on doit travailler très bien à l'honneur de notre Créateur. On doit travailler comme un enfant de Dieu. Vous voyez, Seigneur Jésus-Christ est venu, il a fait son travail propre comme il faut. C'est le pourquoi toi et moi, on peut sauver. C'est le pourquoi nous, toi et moi, on est en train de marcher dans la lumière là. Donc toi et moi, on doit ressembler notre Père. Alléluia. Mais ce n'est pas avec notre force et notre prière qu'on va faire que, et Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ que tu nous as envoyé, aide-nous de travailler conformément comme lui. Aide-nous, accorde-nous la grâce
de travailler très bien à ton honneur. C'est très important, bien-aimé en Christ. Alléluia. On continue notre... maintenant, nous sommes dans verset 42. Les enfants d'Israël furent tous ces œuvres en ce conformément à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait aussi et Moïse les bénit. Vous voyez, donc Moïse a béni le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, parce qu'ils ont exécuté, ils ont fait un dégralement ce que l'Éternel avait ordonné Moïse à faire. Donc toi et moi, on doit faire textuellement bien un dégralement comme le travail qu'on va nous confier de faire. À part l'œuvre de Dieu, il y a certains travails, il y a certaines œuvres qu'on attend de faire. Donc, si on te donne le travail de faire, fais-la très bien. Il ne faut pas faire en faisant le travail comme celui qui n'est pas content de le faire. Alléluia. Fais le travail comme ta propre travail. Même ta propre travail, tu ne peux pas faire comme tu vas faire l'autre travail. Tu vas faire très bien et la personne va te qualifier et l'Éternel aussi, il sera content de toi. Alléluia. C'est ça qui va faire honorer le nom de ton Dieu. Il ne faut pas faire dessus le nom de ton Dieu, plutôt d'élever le nom de ton Père qui t'a créé et qui t'a choisi. Et tu connais ton Dieu qui a donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain, on va continuer, bien aimé. Il ne faut pas oublier l'histoire de Job. Alléluia. L'histoire de Job, c'est ça qui me fortifie chaque jour que l'ennemi nous déteste de certaines choses, mais par notre intégrité, l'Éternel peut excéder ou bien accéder que l'ennemi va rentrer dans ta vie pour qu'il puisse voir ta foi. Est-ce que tu crois vraiment à l'Éternel? Tu crois vraiment à Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse abondamment.